Quatrième histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien ce matin. Bon, j'aimerais laisser une histoire. Cette histoire parle d'un de mes cousins. Il travaillait dans une boulangerie au Cameroun, à Yaoundé, que je ne vais pas donner le nom. Il avait déjà fait pratiquement, on peut dire, 5 ans dans cette boulangerie et il travaillait normalement à la fabrication. Et donc, il avait des collègues avec qui il s'entendait beaucoup, ils étaient peut-être comme un groupe. Et il se voyait toujours ses collègues évoluer, ils coulaient les dalles. Par contre, tous ils touchaient presque au même salaire. Parce qu'ils ne touchaient pas plus de 70 000 à la fabrication. Mais il voyait ses collègues construire, mettaient des dalles, acheter des terrains. Et dans cela, lui, il s'était déjà posé une question qu'il n'a jamais vue. Leur employeur, leur patron, celui qui s'occupait, qui avait la boulangerie. L'argent venait toujours par d'autres employés, on lui donnait son argent. Chaque mois, il n'avait pas de problème de salaire. Bon, un jour, il a demandé à un de ses collègues, mais comment eux ils font pour avoir aussi tant d'argent? Ses collègues l'ont expliqué que non, eux ils sont dans une réunion. Et dans cette réunion, ils ont la possibilité de prêter de l'argent et on coupe dans le salaire. Et ils sont dans cette réunion avec leur patron. Bon, leur patron donc ne s'est jamais présenté à la boulangerie, mais il venait là par exemple dans la soirée seulement avec les réunions, avec ceux qui sont dans cette réunion qui pouvaient le rencontrer. Bon, un jour donc, il demande à ses collègues comment il peut faire pour intégrer la réunion. Les collègues l'expliquent que non, s'il veut intégrer la réunion, qu'il vienne le samedi au travail, ou bien quand il finisse au travail, il rentre se laver et il revient à la boulangerie. Bon, quand il revient donc à la boulangerie, ils attendent, les gens ne font que venir, les gens, d'autres boulangeries même encore que ce monsieur. Dans le Cameroun. Ils attendent jusqu'à les gens ne font que remplir, d'autres gardent des voitures. Et dans tout ça, ce sont de simples manœuvres, d'autres qui travaillent là, dans la boulangerie, dans les couloirs, d'autres dans l'accueil et tout, d'autres dans la caisse. Ils arrivent, d'autres gardent les voitures, d'autres viennent avec les Hummer, les Lexus et tout. Les grandes voitures, avec c'est le salaire qu'il gagne, qui ne touche même pas 100 000, mais il a ce genre de voiture. Arrivé donc, quand on l'a même pas d'abord dit que c'est le directeur de la boulangerie. Il est seulement arrivé là, ils ont commencé la réunion. On a donc demandé qui sont les nouveaux membres de la réunion. Mon cousin s'est présenté. Lorsqu'il s'est présenté, il a demandé, bon, toi tu aimerais faire une entrée dans une cotisation de combien? Il dit que non, moi je ne touche pas gros, je suis juste venu avec 20 000 qui peut cotiser, mais est-ce que ça va lui permettre? On dit que non, ce n'est pas un problème, donne tes 20 000. Et sur la table où ils étaient, il y avait une cuvette d'eau. C'était une cuvette d'eau. Et l'autre petite cuvette, il y avait quelques trucs comme les coris, non pas des coris, c'était comme des petits cailloux. Bon, on lui a demandé de jeter l'argent là sur la table. Bon, lorsqu'on lui demande, bon, avant d'intégrer, il faut qu'il lave les mains dans cette eau. Mais dans cette eau, pour lui, comme il n'était pas encore dedans, il voyait de l'eau. Par contre, c'était du sang qui était à l'intérieur. Il a lavé les mains. On lui dit que bon, pour célébrer son admission dans la réunion, il faudrait qu'il apporte une chèvre. Il dit que non, il n'est pas venu avec assez d'argent pour acheter la chèvre. Mais il peut quand même essayer de voir si la prochaine réunion peut venir à chaque. On dit que non, il y a déjà quelqu'un qui est venu avec la chèvre. Bon, on commence à lui lancer dans des blagues que bon, il se lâche dans la réunion pour tuer la chèvre. Il faudrait qu'on bande les yeux et on l'aide à arrêter la chèvre pour que lui, il arrête juste la tête de la chèvre et commencer à égorger. Les gens commencent à rire et tout et tout. Dans tout ça, ses parents sont à la maison. Ses parents sont à la maison en train de visionner. On peut dire un truc comme ça, ses parents étaient à la maison.
lui donne la chèvre. Pendant ce temps, dès qu'il veut mettre le couteau sur la chèvre, il entend plutôt la voix de son père. Donc son père s'est téléporté de la maison et s'est retrouvé là à la place de la chèvre. Lorsqu'il veut mettre le couteau comme ça, son père l'appelle seulement, mais qu'est-ce que, comme je vais nommer Cédric, qu'est-ce que tu fais là, Cédric? Tu veux me tuer? Il y a quoi? C'est comme ça il sursaute, il enlève la bande aux yeux, il voit son père. Subitement, son père disparaît encore, c'est la chèvre qui réapparaît. Il commence donc à avoir peur et tout et tout. Il quitte donc, il dit que non, lui ne veut plus intégrer la réunion. On dit que non, tu es déjà à l'intérieur. Et là maintenant, il faudrait vraiment que tu égorges la chair. Le gars se lève, il fuit. Il a continué à aller au travail comme s'il n'y avait rien. Mais à ce moment-là, sa vie était déjà différente. Parce qu'il voyait beaucoup de choses, ce qu'il ne fallait pas et tout et tout et tout. Un soir, il est rentré du travail. Il est couché comme ça. Quand il se réveille, il trouve un énorme serpent qu'il avait avalé jusqu'au rein. Il commence à crier, il appelle sa mère. Dès que sa mère entre, il dit qu'il y a le serpent sur ses pieds. Le serpent l'a avalé jusqu'au rein. On ne voit rien. Mais il était déjà paralysé. Sa maman appelle maintenant son père. Et son père aussi déjà était un peu touché parce que il avait déjà des problèmes, des petites maladies qui l'attaquaient déjà. En ce moment, donc, il regarde à travers la fenêtre, il voit des gens sur la cour. Il voit des gens sur la cour, c'est là il commence à demander. Il dit à sa mère que non, il est en train de voir les gens gardent les voitures sur la cour. Les gens gardent les voitures. Tout le monde regarde à la fenêtre, on ne voit rien. Lui dit qu'il y a des gens qui arrivent. Ils sont déjà au salon. Son père regarde, il n'y a personne au salon. Ils sont arrivés jusqu'à dans sa chambre. Et non seulement ça, quand on le récupère, ils ont enlevé son esprit. Parce qu'en ce moment, il commençait à crier. Non, ne m'amenez pas, je ne veux pas partir, ne m'amenez pas. Sa mère ne fait que prier, rien. Elle essaie de prier, elle appelle le père. C'est comme ça comment on est en train de l'amener. Il dit, maman, je suis en train de partir, ils sont en train de m'amener. Elle crie jusqu'à, il se retrouve, l'esprit est déjà, mais le corps est en train de parler. On l'amène, on le fait entrer dans les voitures là. Comment crier, non, je suis là dans la voiture, ils vont m'amener, s'il vous plaît, sauvez-moi, ils vont m'amener. Dès ils ont amené l'esprit à arriver dans la voiture, sûrement, parce qu'après ça, dès qu'il a dit que non, il m'amène dans la voiture, il n'a plus pu parler, la voix s'est bloquée, il est resté figé, comme une photo, carrément figé. Donc c'était un peu ma petite histoire de ce matin. Et c'était un cousin à moi. On l'a enterré, ça fait en 2017, si je ne me trompe pas, en 2017. Et là, il faut vraiment attirer les oreilles pour ceux qui font des travaux dans les sociétés qui ne cherchent pas plus que ce qu'ils gagnent. Ils se contentent de ça, ils ne cherchent pas à savoir comment les autres font pour en avoir plus, comment ils font pour réussir. Bon, merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci pour l'histoire.